Il existe 4 dogmes sur la Vierge Marie. Marie est Théotokos, littéralement Dei Pare, Mater Dei, c'est-à-dire Marie Mère de Dieu, la génitrice de Dieu. Étant la mère du Christ qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu, Marie doit être reconnue comme la mère de Dieu. Ce dogme a été proclamé par le Concile d'Éphèse en 431. Marie est que caritomene, c'est le deuxième dogme sur la Vierge Marie. Dans le récit de l'Annonciation, l'ange Gabriel s'adresse à Marie en l'appelant que caritomene, littéralement la privilégiée, ce qui ne signifie pas pleine de grâce, comme le traduit la Vulgate, mais comblée de grâce, comme le traduit Saint Jérôme. L'emploi du verbe grec kekaritomene indiquerait qu'il s'agit d'un don de Dieu fait à la Vierge Marie. C'est le dogme de l'Immaculée Conception qui fut proclamé en 1854 par le pape Pie IX. Marie est aie parthenos, c'est le troisième dogme sur la Vierge Marie. Marie est toujours vierge. La virginité perpétuelle de Marie comprend 3 types de virginité. La virginitas mentis, c'est-à-dire le but constant de la virginité. La virginitas sensus, c'est-à-dire l'immunité contre les impulsions désordonnées de la concupiscence sexuelle. Enfin, la virginitas corporis, c'est-à-dire l'intégrité physique. Pour faire bref, ce dogme affirme que Marie, la mère de Jésus, est toujours restée vierge avant, pendant et après la conception de son enfant. C'est le dogme de la virginité perpétuelle de Marie qui fut proclamé en 553 au deuxième concile de Constantinople. Enfin, le 4e dogme, Marie est élevée au ciel en âme et en corps, koi messis, qui signifie sommeil, endormissement, c'est-à-dire la dormition au sens de l'état qui précède la résurrection, comme lorsque Jésus dit à Jaïr, ta fille n'est pas morte, mais elle dort. La fille de Jaïr est immergée dans le sommeil de la mort, dans l'attente de la résurrection. L'expression koi messis vise donc à décrire non pas un état définitif, mais un passage vers un autre état, c'est-à-dire la résurrection. C'est le dogme de l'Assomption qui fut proclamé par le pape Pie XII en 1950. Le contenu des dogmes mariaux n'est pas une invention tardive de l'Église, mais des vérités qui existent explicitement ou implicitement dans les Écritures saintes et dans la tradition vivante de l'Église. Ils sont dogmatisés, c'est-à-dire réaffirmés solennellement à un moment particulier de l'histoire, soit pour contrer une hérésie, soit pour magnifier les grandes choses que le Tout-Puissant a accomplies en Marie. En effet,
Chaque année, le 15 août, l'Église célèbre l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Le mot Assomption provient précisément de la même racine latine que le verbe assumer. En latin, assumere, prendre auprès de soi, comme prendre entre ses mains, entre ses bras, porter, assumer. Fêter l'Assomption de la Vierge Marie, ce n'est pas seulement célébrer son ascension dans les cieux, mais c'est aussi et surtout célébrer la merveille du salut qui s'accomplit en elle, la première. Le Christ la prend avec lui. Assumere. Le Christ la prend avec lui dans la gloire de Dieu. Et nous pourrions compléter le titre de la fête de ce jour. Assomption de la Vierge Marie par son Fils, l'unique Sauveur dans la gloire de Dieu. Cette Assomption est forcément quelque chose de passif que l'on reçoit en pure grâce. La Vierge Marie en est bénéficiaire. C'est l'œuvre du Sauveur, lui qui a assumé notre humanité. La Bible n'affirme pas l'Assomption. Elle ne nous donne aucune indication précise sur la fin de la vie de Marie, mais elle nous montre Marie unie à la personne et à l'œuvre du Sauveur. De cette union naît sa participation au triomphe glorieux du Christ. Nous voudrions maintenant reprendre brièvement les lectures bibliques de cette solennité. Elles nous aident à pénétrer le sens de cette célébration et nous donnent en même temps un enseignement fondamental pour notre croissance spirituelle. En effet, la parole de Dieu de cette solennité célèbre Marie comme l'une des saintes dans la plénitude de la béatitude. La première lecture nous la présente enveloppée d'une lumière qui n'est plus apparemment l'humble lumière de l'évangile de Luc. Dans l'Annonciation, son image nous est apparue totalement ouverte à l'action de l'Esprit Saint. Dans l'Assomption, elle se révèle à nous comme une femme mûre, animée et transfigurée par le soleil éternel dont elle était porteuse. En un certain sens, l'Apocalypse de Jean pénètre le récit de Luc en l'interprétant du côté du ciel. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Comme tout événement divin, Marie est présentée par l'Écriture comme un signe offert aux hommes, un signe chargé de mystère et de signification. La Vierge qui donne naissance à l'Emmanuel est le signe que le Seigneur lui-même présentera. Isaïe chapitre 7, verset 14, Matthieu chapitre 1, les versets 22 à 23.
La femme de l'Apocalypse est décrite comme un signe grandiose. Les exégètes et les théologiens interprètent ce signe comme une figure apocalyptique de la Vierge Marie et de l'Église. La figure de la femme ayant le soleil pour manteau est donc l'Église ou Marie, revêtue de la présence de Dieu, revêtue de la présence du Christ qui a donné sa vie, qui est glorifié et ressuscité. Les dogmes concernant donc Marie, bien plus qu'un privilège exclusif, sont des indications existentielles valables pour tout homme. Le signe de la femme dans le ciel évoque non seulement Marie, mais aussi l'humanité entière, l'Église de Dieu, chacun de nous. Il contient notre vocation commune. Absorber la lumière, en être les gardiens, être dans la vie des donneurs de vie. Elle était sur le point d'accoucher, nous dit Jean en première lecture. Vêtue du soleil, porteur de vie, capable de lutter contre le mal, le dragon rouge-feu, porter la lumière, transmettre la vie, ne pas céder au grand mal. Ce que Dieu a fait en Marie, il veut le réaliser aussi dans nos vies. Quel est l'enseignement à retenir? Marie est élevée en âme et en corps à la gloire céleste parce qu'elle est immaculée. Il existe un lien étroit entre la vérité de l'Assomption et celle de l'Immaculée Conception. Marie est élevée en âme et en corps à la gloire céleste parce qu'elle est la mère de Dieu. Le corps de Marie était le temple du corps du Christ. Marie est élevée en âme et en corps à la gloire céleste parce qu'elle est toujours vierge. La virginité parfaite et perpétuelle de Marie place la Sainte Vierge dans un état d'incorruptibilité. Marie est élevée en âme et en corps à la gloire céleste parce qu'elle est associée au Christ. La mère est étroitement associée au Fils. Marie est élevée en âme et en corps à la gloire céleste pour être pleinement notre mère et notre reine. Marie est reine parce qu'elle est associée à la royauté du Christ et qu'elle coopère avec son Fils pour assurer le salut des âmes. Marie est élevée en âme et en corps à la gloire céleste pour être l'icône eschatologique de l'Église qui, en elle, admire et exalte le fruit le plus élevé de la rédemption et contemple avec joie ce qu'elle désire et espère être dans sa totalité. L'Assomption de la Vierge Marie est une fête de l'engagement quotidien. En contemplant Marie élevée en âme et en corps à la gloire céleste, nous avons la certitude que le but de notre pèlerinage terrestre est le ciel, la Jérusalem céleste.
Notre but est de ressembler à Marie dans la gloire, d'être avec Jésus ressuscité, de contempler le visage du Père, de participer comme Marie et avec Marie à la vie trinitaire. À quoi nous convie cette célébration? L'Assomption de la Vierge Marie nous invite, comme le dit la prière d'ouverture de la messe, de demeurer attentif aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. C'est le programme réalisé par la Vierge dans sa vie terrestre. Un programme qui nous est proposé aujourd'hui. Il est donc important de se concentrer sur les choses de Dieu, comme des pèlerins qui ne marchent pas vers l'inconnu, mais vers des lieux saints et des destinations sûres. Marie avait la foi qu'en suivant les pas de Jésus, elle ne marcherait pas vers la mort, mais vers la vie. Marie devient alors notre compagne rassurante de route, celle qui nous montre le chemin du ciel, parce qu'elle le connaît, elle qui a porté dans son sein et dans ses bras Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe unir. Unissons-nous au Magnificat de Marie qui, dans l'Assomption, voit s'accomplir en elle toute l'œuvre du Christ et qui, en même temps, se dispose non pas à conclure, mais en un certain sens à élargir et approfondir son action maternelle à notre égard. Bonne fête à tous.